Gloire au Seigneur. J'espère que vous allez bien. Je vois. Il est bon d'être dans la présence de Dieu et nous nous sentons bien. Nous sommes en sécurité. La ventilation, elle est agréable. Nous sommes bien. Ce matin, je me trouvais à l'église de Rezé. J'ai fait la visite mercredi à l'église d'Ancenis, vendredi soir à l'église d'Ancenis. Et ce matin, j'étais à l'église de Rezé. Et puis, je sais que vous avez été bénis par le Seigneur. Le groupe de louanges vous a conduit dans l'adoration et avec joie et avec allégresse, vous avez pu chanter la gloire de Dieu. Et puis la parole de Dieu a retenti en votre cœur la foi persévérante. On reçoit la parole de Dieu. Et c'est à l'écoute de la parole de Dieu que la foi, elle naît. On ne naît pas chrétien, on le devient. On ne naît pas athée, on le devient. On ne naît point incroyant, on le devient. Et cet après-midi, j'aimerais vous parler sur non point la foi persévérante, mais néanmoins sur la crainte. La crainte dans le livre de Job, au chapitre 3e, le verset 25e. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Voilà un homme qui va nous livrer l'intérieur de son cœur, ouvrir son cœur. Ce n'est pas toujours facile d'ouvrir son cœur. Et cet homme, dans une triste épreuve, ayant perdu Cheptel, tous ses enfants, sa santé, sa renommée, se retrouve dans une telle situation. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je doute, c'est ce qui m'atteint. Un homme qui, en réalité, plongé dans la crainte, et avec toutes ces questions, il dit « Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Il est vrai que nous pourrions parler de Madame Job, qui n'a point été d'un secours à une période. Ses amis qui sont venus pour le plaindre et le consoler, eux aussi sont venus pour le consoler et en réalité pour l'accabler. Si bien que la conclusion du livre de Job, Dieu le dira lui-même, « Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Vous avez manifesté de la folie. » Et si Job n'avait pas été là pour intercéder pour eux selon l'ordre de Dieu, eh bien, il serait resté
dans leur folie, aussi tristement leur vie. Je voudrais revenir sur Madame Job. Pourquoi ? Parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Mais essayons de prendre la place de Madame Job. Et c'est impossible de prendre sa place. Elle aussi a perdu le cheptel. Elle aussi a perdu un mari. Certes, son mari est toujours là, mais il est à l'article de la mort. Et aussi, essayons de comprendre. Imaginez, et je ne vous le souhaite pas, ni à vous, ni à personne, mais Madame Job a perdu, comme son mari, fils et filles d'un seul coup. C'est terrible de perdre un enfant. C'est terrible de perdre un petit enfant. C'est terrible de perdre un être cher. Mais perdre toute sa famille en un clin d'œil à cause d'un incident, et là c'est quelque chose de terrible. Madame Job aussi fut éprouvée. Elle a ouvert son cœur, mais d'une autre manière. Mais l'un comme l'autre souffre. Et cet après-midi, quelle que soit l'épreuve que vous pouvez traverser, le Seigneur est celui qui vient à votre aide. La Bible nous dit que cet homme était un homme intègre et droit, et il craignait Dieu et se détournait du mal. Il est vrai que si j'en reste aux amis de Job, eh bien Job c'est un homme que ce qu'il a dit, ce que les gens ont dit de lui, en réalité c'est faux. Ce n'est pas l'homme que l'on pensait. Mais ce qui est important, ce n'est point ce que les hommes ou les femmes peuvent dire, mais ce que Dieu dit. Et cet homme était intègre et droit. Et la Bible nous montre que Job était aussi un homme qui avait une foi solide. Pourquoi je dis solide ? Parce qu'il ignorait tout ce qui venait de se produire dans le ciel même. Si je lis par exemple la vie de Noé, Noé fut aussi un homme qui fut employé par Dieu. Mais devant cette opposition spirituelle qui a duré près de 120 ans, devant ce monde impie, puisque c'était la fin de la civilisation de cette lignée de Caïn, où on faisait la louange du crime, où on vivait n'importe comment, chaque jour, violence, mauvaise pensée. Mais en réalité, Job avait une foi solide, mais Job avait une foi plus solide. Pourquoi je dis plus solide ? Parce que Job ignorait ce qu'il venait de se produire dans le ciel. Tandis que Noé, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 11e, verset 7e, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et donc Dieu a donné une révélation. Ce que Dieu allait faire aux hommes, le déluge, et ce que lui devait faire. Et devant ce monde impie, eh bien, il avait une certitude, c'est que Dieu allait intervenir. Il avait reçu une parole de Dieu. Il avait reçu une révélation de Dieu. Tandis que Job n'avait rien reçu. Il n'est pas sur quoi s'appuyer, simplement que sur Dieu. Me direz-vous, c'est la meilleure personne sur laquelle on puisse s'appuyer.
Mais vous comme moi, nous avons traversé des épreuves et nous nous sommes posé des questions parce que nous n'avons point eu la révélation. Et il a plu à Dieu de nous en sortir, de nous aider, de nous faire triompher. Oui, Job a osé ouvrir son cœur. Pourriez-vous cet après-midi, en réalité, ouvrir notre cœur? Pourrions-nous demander à Dieu toute son aide? Jésus, à une période de sa vie, le Fils de Dieu et parfaitement Dieu, a osé ouvrir son cœur. Lorsqu'il était là dans le jardin de Gethsémane, il prit avec lui non point tous ses disciples, tous ses apôtres, mais simplement trois qui en réalité, je ne dis pas privilégiés, mais qui ont une grâce particulière parce que Jésus leur demande de venir avec lui, non point pour prier pour lui, ou avec lui, car Jésus n'a pas besoin de nos prières. Ça ne sert à rien de prier pour le Seigneur. Il est Dieu, il est le Fils de Dieu, il est parfaitement homme, mais ce qu'il voulait amener avec lui, c'est ces trois hommes en leur disant « Veillez, veillez avec moi », parce que le Seigneur savait ce qu'il allait affronter, tandis que ces trois disciples avaient été enseignés par le Seigneur, mais eux, ils avaient une conception qu'ils ne devaient pas passer par ce chemin, et la Bible nous montre qu'au lieu de veiller, ils se sont endormis de tristesse. Ça peut arriver. Vous vous êtes endormis sur votre tristesse. Quel est l'homme au milieu de nous, la femme, qui un soir ne s'est pas endormie sur sa tristesse? Est-ce que quelqu'un pourrait lever la main dans ce noble auditoire et dire « Moi, je ne me suis jamais endormi avec la tristesse ». Et si quelqu'un lève la main, eh bien écoutez, moi je vous laisse la place immédiatement. Et s'il y a enregistrement sur YouTube, on va enregistrer votre témoignage. Et moi le premier, je vais vous entendre attentivement, savoir comment vous avez fait, parce que parfois, je dois vous le dire, je me suis endormi sur ma tristesse. Non? Alors quelle est la personne qui ne s'est jamais endormie sur sa tristesse? Je vois qu'on parle le même langage. On s'est endormi aussi. Et eux se sont endormis sur la tristesse. Et Jésus a ouvert son cœur. Il a ouvert son cœur à ces hommes, à ses disciples, avec qui il avait mangé, dormi, avec qui il avait marché, qui l'avaient suivi dans les enseignements, qui ont fait les prodiges, les miracles, qui ont prêché. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Oui, Jésus a exprimé ses angoisses face à la mort, face à la puissance ténébreuse auquel il devait faire face et auquel il a fait face. Oui, lorsque Jésus est sorti de Gethsémane, du jardin, quelqu'un arrivait, c'était Judas, le guide de cette cohorte, qui venait pour l'arrêter, d'où l'expression « le baiser de Judas », où là, il avait dit à tout ce clergé juif, tout ce monde qui était là avec des épées, etc., eh bien, lorsque je ferai le baiser, c'est lui, vous pourrez l'arrêter. Oh, Jésus avait veillé, il savait, et c'est ce qu'il s'est passé. Mais ensuite, l'apôtre Pierre, lui, au lieu de veiller comme ces deux autres, lui était un autre homme encore, n'avait pas connu
la vie comme le Christ l'avait donnée le jour où il est mort sur la croix et sa résurrection. Et l'on sait qu'il a sorti de son manteau l'épée, il a coupé l'oreille du serviteur et il a fallu que le Seigneur recolle les oreilles. Permettez-moi cet après-midi, peut-être qu'on vous a coupé votre oreille aussi. La religion vous a peut-être coupé l'oreille. L'occultisme vous a peut-être coupé l'oreille. Tant de personnes vous ont coupé l'oreille. Et la foi, elle est ébranlée. Votre cœur n'est plus le même à l'égard de Dieu. Et cet après-midi, le Seigneur veut recoller votre oreille. Il veut faire un travail extraordinaire. Nous avons un frère qui est auprès du Seigneur. Et cet homme avait fait l'expérience magnifique. C'est un homme qui est allé à l'église catholique pendant près de 50 ans. Et puis, je faisais des réunions chez lui. Et c'était le mercredi après-midi. Qu'il pleuve, qu'il monte, qu'il vente. Je montais aux touches dans sa maison. Sa femme avait été guérie d'une grosseur au sein. Et puis, je venais, là, il y avait quelques personnes dans cette maison. Et il allait continuer à aller à l'église catholique. Et un jour, le prêtre est venu. Et puis, quelque temps après, lors d'une réunion, il me dit, est-ce que je peux prendre la parole ? Je lui dis, bien sûr, vous êtes chez vous. Il prend la parole, il dit, vous savez, ça me crée beaucoup de problèmes dans le village. Eh bien, c'est fini maintenant, vous n'allez plus revenir. Et donc, je ne suis plus revenu. Puis, quelque temps après, il me téléphone. Il dit, vous pourriez revenir pour faire les réunions ? Et j'ai dit, oui, je vais revenir pour faire les réunions. Et je suis revenu pour faire les réunions. Et un jour, il me dit à une réunion, est-ce que je peux prendre la parole ? Et je lui dis, vous êtes chez vous. Et je me suis dit, c'est la dernière fois que je viens. En moi-même, je vais prendre la porte. Mais, il dit, voyez-vous, je suis tombé, un homme âgé. Je suis tombé, et puis mon épouse a essayé de me relever. Elle est tombée. Et nous sommes restés tous les deux à terre, toute la nuit, sur le sol de la maison. Et puis, quelqu'un est venu le matin, m'a relevé, nous a relevés, m'a couché, je souffrais terriblement. Et il dit, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, prie pour que la douleur disparaisse. Il dit, j'ai prié pour que la douleur disparaisse et la douleur est disparue entièrement. Ah, j'étais content. J'étais content. Il m'a dit, voyez-vous, je suis allé pendant 50 ans aux offices. Je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Je n'ai fait aucune expérience avec Dieu. Mais là, j'ai fait une expérience avec Dieu. Nous l'avons baptisé par immersion. Nous avons baptisé son épouse par immersion. Nous avons fait aussi leur service funèbre. Ils sont dans la gloire éternelle. Mais je me souviens, quelque temps après, il était hospitalisé au CHU. Il avait emmené sa Bible. Et vous savez, quand les anciens allaient dans l'hôpital, quel que soit l'âge, ils pensaient que c'était la fin pour eux. Il avait emmené sa Bible. Puis un matin, il lisait sa Bible. C'était quelqu'un qui était atteint de surdité. Et il dit, le Seigneur, Jésus l'a guéri. Eh bien, moi, j'avais un problème de surdité. Il dit, j'ai dit au Seigneur, nettoie mon oreille. Nettoie mon oreille. Et il dit, à l'instant même, je fus guéri par le Seigneur. Et peut-être que cet après-midi, chacun d'entre nous pourrait dire, nettoie mon oreille, Seigneur. Nettoie mon oreille. Guéris-moi de ma surdité spirituelle. C'est sûr que si vous avez un problème
Le Seigneur est tout-puissant pour vous guérir. Nous avons vu énormément de personnes atteintes de surdité qui ont été guéries par le Seigneur. Je me souviens d'une réunion au Mali à Ségou, plus de 16 personnes ont été guéries de surdité. Dieu est tout-puissant, mais je parle aussi de la surdité spirituelle. Il faut que vous soyez guéris de votre surdité spirituelle. Il faut que Dieu fasse ce miracle dans votre vie et que vous puissiez lui dire, lors de cette réunion, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et ce manque de paix, ce manque de joie, ce manque de bénédiction, eh bien cet après-midi, il faut que vous puissiez saisir la grâce et la bénédiction du Seigneur. Qu'est-ce qui paralyse votre vie? David, à une période de sa vie, dit « Je suis dans la crainte à cause de mon péché ». Et David, lorsqu'il pécha contre Dieu et contre son prochain, la Bible nous dit qu'il s'est enfermé sur lui-même. Et on pouvait lui poser la question à David, tu vas bien? Oui, oui, je vais bien. Son staff, ses conseillers pouvaient lui dire, oh roi, vous allez bien? Oui, oui, je vais bien. Et on pouvait encore d'autres lui dire, sa femme lui dire, tu vas bien? Oui, oui, je vais bien. Ses enfants, petits-enfants vont dire, tu vas bien, papy? Oui, oui, je vais bien. Oui. Dire que ça va bien, c'est une chose. Mais intérieurement, on peut ne point aller. Et Dieu est celui qui parfois va attendre. Car tous nos actes que nous avons pu faire n'ont malheureusement pas glorifié Dieu et ne nous ont pas non plus glorifiés. Et David est rentré en lui-même. Pendant près d'une année, il est resté avec son problème personnel. Sa vie n'est devenue que sécheresse. On aurait dit, dans notre 21e siècle, il a fait un burn-out, ou alors il y a une déprime. Il aurait pu aller voir son docteur, avoir quelques somnifères, quelques cachets et autres. Mais en réalité, un jour, Dieu lui a envoyé quelqu'un. Et Dieu lui l'a amené par une parabole, si on peut dire. Et quand il dit, ça se passe dans mon royaume, un homme pauvre, on est venu lui voler sa brebis. L'homme riche avait tout ce qu'il fallait. Et David dit, mais comment ça se passe dans mon royaume, ça? Oh, il faut que cet homme qui a fait cela dans mon royaume, il faut qu'il meure. Et le prophète lui dit, David, tu es cet homme. C'est toi qui es cet homme. C'est toi l'homme riche. Tu avais tout ce qu'il fallait chez toi et tu es allé dans la maison du riz. C'est toi qui as fait ce crime. C'est toi qui as prononcé ta propre condamnation. Oui, Dieu veut que nous ouvrions notre cœur. Dieu veut vraiment nous purifier de chaque péché. Il veut que nous soyons délivrés de cette sécheresse spirituelle. Voudriez-vous ouvrir votre cœur? Voudriez-vous lui demander, Seigneur, viens m'aider. Je suis cet homme, je suis cette femme, je suis ce jeune homme, je suis cette jeune fille, je suis cet enfant qui a fait certaines choses. Oui, Seigneur, je suis cet homme, je suis cette femme, je suis cet enfant, je suis celui qui est plongé, il faut que tu m'en sortes. Et si Jésus est venu sur la terre des hommes, s'il est mort sur la croix du calvaire,
c'est dans le but de nous sauver, vous et moi. C'est dans le but de nous sauver. Et cela, c'est important. Il faut que nous confessions tout au Seigneur Jésus. Je me souviens d'une personne qui avait fait l'étude au baptême, personne âgée, et arrivé au moment de la repentance, l'enseignement, je disais à chaque personne présente, il faut vous repentir, il ne faut rien laisser dans votre vie. Si vous laissez quelque chose de caché, Dieu ne va pas être glorifié, et puis le diable va s'en servir et vous pénaliser. Donc il faut vous repentir, Dieu sait ce que vous avez fait. Et tout le monde a dit Amen. Et j'ai baptisé comme d'autres personnes. Et puis, un matin au culte d'adoration, pendant que j'étais en train de prêcher, cette personne âgée a eu un malaise lors du culte d'adoration. Et je vois encore à sa place où elle était, et puis quelqu'un avait un petit éventail, et faisait cela, comme si c'était un malaise. J'ai interrompu le culte, je suis descendu devant cette personne qui était mal. Et lorsque je me suis approché, Dieu m'a donné cette révélation. Alors, par respect à cette personne âgée, par respect à l'auditoire, j'ai prié pour elle, que Dieu lui fasse grâce. Et je suis allé voir cette personne âgée. J'étais très jeune. Et même si c'était encore aujourd'hui, j'aurais exactement le même respect. Et je lui ai dit, je viens comme un fils qui vient voir sa maman ou son papa. Et je lui ai expliqué ce que Dieu avait révélé le dimanche matin. Et pourquoi par respect. Et cette personne s'est effondrée, elle a dit, c'est vrai, j'ai fait telle chose il y a des années, des décennies d'années. Elle a confessé son péché à Dieu, et Dieu l'a pardonné, et lui a donné de longues années de vie encore avec le Seigneur. Oui, notre Dieu est un Dieu délicat, et il veut absolument vous sortir de votre souffrance, être dans la crainte à cause de votre péché, faire revivre la grâce et la bénédiction de Dieu. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de chaque péché. Oui, je suis dans la crainte à cause de ma maladie, à cause de mon épreuve. Oui, dans la crainte. Quelqu'un, dans une grande souffrance, à cause d'un deuil, d'un assassinat, une maman m'expliquait, venant me voir, sa détresse. Et elle dit, mais vous savez, lorsque j'étais dans le deuil, je pleurais dans ma chambre et quelques personnes sont venues me voir. C'était un assassinat. Et ça restera toujours un assassinat. Et puis, quelqu'un a mis quelque chose sur mon lit. Un produit. Puis elle dit ensuite, lorsque le soir,
je me suis endormi. Oh, des choses terribles se sont passées dans cette chambre. Elle dit, j'ai jeûné, j'ai prié pour être délivrée. Et m'expliquant sa situation, elle dit, vous vous souvenez, pasteur, mon fils de 10-12 ans, il n'arrivait plus à respirer. Et vous avez prié pour lui. Et Dieu l'a guéri. Et nous avons prié pour cette femme, liant et chassant tous ces mauvais esprits. Alléluia. Alléluia. Parce que nous croyons au monde des mauvais esprits. Mais nous croyons que Jésus à la croix du Calvaire, il est plus que victorieux. Et au nom de Jésus, les démons quittaient cette vie. Les démons quittaient son appartement. Dieu est tout-puissant, mes frères et sœurs, mes amis. Dieu est puissant. Je suis dans la crainte parce qu'on m'a jeté des sorts. Et combien d'hommes et de femmes me disent, pasteur, on m'a envoyé un sort. Oui, on m'a envoyé un sort. Mais Dieu est puissant, il est merveilleux, il est extraordinaire. Il y a des milliers de kilomètres. Les gens peuvent trafiquer avec le diable, avec l'occultisme. Ici, Jésus est victorieux. Jésus chasse les mauvais esprits. Dans le nom de Jésus-Christ, les mauvais esprits quittent les corps. Alléluia! Alléluia! Jésus quitte, les mauvais esprits s'en vont. Oui, gloire à Dieu. N'ayez pas crainte. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les mauvais esprits. Vous les chasserez. Il nous faut obéir au Seigneur. Même si nous sommes au XXIe siècle, que les gens pensent que c'est pour les esprits faibles. Mais quelles que soient les autorités, quels que soient les hommes et les femmes, ils doivent faire face à ces puissances ténébreuses. Est-ce que le monde à l'heure actuelle n'est pas pris par les puissances ténébreuses? Est-ce que tout ce qui nous arrive, ce n'est pas aussi l'œuvre des puissances ténébreuses? Oh, chers amis, il nous faut confesser la victoire de Jésus. Jésus est venu pour nous libérer de la puissance des ténèbres. Oui, oui, il est puissant, le Seigneur Jésus. Ne craignez pas le monde des esprits, craignez Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Non point craignez dans la peur, mais dans l'autorité, il nous aime. Oui. La Bible nous dit, en réalité, qui était l'auteur des difficultés. J'imagine, c'est moi. Il y a des gens qui pensent que le diable, celui qui avait un grand pouvoir reçu de Dieu, qui a voulu un jour supplanter Dieu, le détrôner, prendre la place de Dieu. Dieu l'a détrôné parce qu'il n'avait pas de trône. Mais Dieu l'a jugé. Il est devenu le diable. Alors il y a des gens qui pensent que le diable c'est une fourche avec des cornes. D'autres pensent d'autres choses. Mais en réalité, c'est quelqu'un, c'est une réalité, c'est un ange déchu. Et il pense que le diable se présente devant Dieu, comme si rien n'était. Non. À ce moment-là, c'est Dieu qui lui a dit de venir. Et il doit se soumettre à Dieu. Avec les fils de Dieu qui sont venus. Et on remarque que Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Je viens de parcourir la terre, de m'y promener. Et Dieu lui pose une question. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est Dieu qui rend témoignage. Gloire à Dieu.
Et je crois que vous êtes intègre et droit. Je le crois. Est-ce que vous le croyez que vous êtes intègre et droit? Oui, je le crois. Vraiment? Oui. C'est comme si Dieu, cet après-midi, disait au diable, viens ici. D'où viens-tu? Je viens de me promener sur la terre. As-tu remarqué telle personne? Oui. Mais je le déteste. Je la déteste. As-tu remarqué l'église de Pouzamalek, 14 rue de Docteur Pouzamalek? Ah, cette église, je la déteste. Je la déteste, cette église. As-tu remarqué les pasteurs? Je les déteste, je les hais. As-tu remarqué les chrétiens? Je les déteste, je les hais. Oui, je suis passé à Nantes, dans telle rue. J'ai remarqué un couple qui habite au 4e étage. Je ne sais pas si vous habitez au 4e étage. Je les déteste. Je les hais. Ils lisent la Bible. Ils prient. Ils vont s'engager dans les eaux du baptême. Je les déteste. Ah, je suis passé aussi sur Saint-Herblain. Je suis passé sur la Chapelle-sur-Erdre. Je suis passé sur Sucé. Je suis passé sur Thoiré. Je suis passé sur Sainte-Luce. Oui, ils se promènent. Ils remarquent. Et on connaît la suite. Ah, tu le protèges. Tu le protèges. Mais retire-lui ta protection, tu vas voir qu'il te maudit. Oui. Dieu est celui qui nous voit. Et la Bible dit que l'apôtre Pierre dit chez Corneille, vous savez les miracles que Dieu a faits en Jésus-Christ, les prodiges, car Dieu était avec lui. C'est merveilleux. Il est dit de Jésus qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et Jésus veut passer dans votre cœur, veut passer dans votre maison. Il veut absolument que vous puissiez retirer les choses. Je me souviens de cela, il y a des décennies, les gens, quand on était sur les places publiques, ils nous apportaient leurs livres de magie, Rose-Croix et tout ça, ils nous apportaient les fétiches. Et on brûlait ça sur la place publique. Et un jour, tout a changé pour nous. Il y a eu un décret par les chefs d'État, par les ministres. Les idoles, il ne faut plus les détruire. Quiconque les détruit ira en maison, en prison, parce que ce sont des œuvres d'art. Alors on ne fait plus rien sur les places publiques. Mais ce n'est pas ce qui empêche que les gens font quand même. N'ayez pas peur. N'ayez aucune crainte. Il faut faire des déménagements dans les maisons. Il faut absolument se libérer de l'occultisme, des livres de magie, de toutes ces choses qui sont sales, qui sont répugnantes, qui mettent une domination dans nos foyers, sur nos vies. Il faut absolument être libéré de toutes ces choses et il n'y a que vous qui pouvez le faire. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne sa grâce et sa bénédiction. Confessez la victoire de Jésus. Ce soir, Jésus veut que vous preniez la victoire sur la crainte. Il veut que vraiment vous puissiez confesser la victoire de Jésus-Christ qui a tout accompli sur la croix du Calvaire. Il veut que vous manifestiez votre joie. Il veut vous accorder ce repos dont vous avez besoin. Le repos de l'âme. Le repos de l'âme. Oui, puissiez-vous repartir avec le repos de l'âme. Le sang de Jésus nous purifie de chaque péché. Gloire à Dieu.
Le sang de Jésus me purifie de chaque péché. Direz-vous, pasteur, est-ce que Jésus peut me purifier de ce péché? Oui, le sang de Jésus. Et Jésus, par son sang, nous purifie de chaque péché. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Direz-vous, pasteur, est-ce que Dieu peut me pardonner de telles choses? Oui. Si c'est la propriété de quelqu'un, rapportez-la à la personne. Oui. Oui. Zachée, c'est pas ce qu'il a fait? Il a dit, je donne le quadruple, là. Si je... Eh oui! Il savait bien qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes chez lui. Ah oui, il dit, mais oui, c'était le collecteur d'impôts. Il dit, je redonne 4 fois, hein, si s'il faut. Hein. Toute ma vie est changée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne sa grâce, sa bénédiction. Ce que je voulais dire, c'était Zachée. Hein. Vous êtes des hommes droits et honnêtes. Hein. Que Dieu vous bénisse. On prie le Seigneur. On prie le Seigneur. Si vous avez besoin de la grâce de Dieu, de la délivrance, du pardon, levez-vous à votre place. Si vous êtes malade, levez-vous aussi. On va prier pour vous. Et après, on va chanter. Alléluia. Praise God, very much is God. Seigneur, que la puissance de Dieu se manifeste, que l'autorité de Dieu se manifeste au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous lions les puissances des ténèbres, nous lions les maladies, que les maladies dessèchent maintenant dans les corps. Oh Seigneur, libère les corps malades, libère-les maintenant. Nous ordonnons à toute maladie de quitter le corps. Nous lions les puissances de ténébreux. Nous lions les esprits démoniaques. Nous chassons tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Et ensemble, nous disons, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et ensemble, nous nous levons quelques instants et nous prions le Seigneur et nous le louons pour ses victoires. Nous le louons et nous le bénissons de tout notre cœur. Ayons quelques minutes de reconnaissance. Amen. D'un autre, on m'a parlé d'un homme qui s'est donné pour l'humanité. On m'a parlé d'une personne sacrifiée pour nos péchés. J'ai entendu parler d'un âme qui ne se reproduira jamais. Ami rejeté, agressé, maltraité, obéissant jusqu'à la mort, insulté, rabaissé, refoulé, malmené, accepté, tout ça pour mon ressort, le prenant pour un imposteur, il lui enfonçait une couronne d'épines. Envers nous, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on est. C'est un précieux
Quelle souffrance endurée pour toi et moi. Sur la croix, il a planifié nos vies. Il a fait cela par sa grande puissance. Oui, son amour pour toujours. Il a payé le prix pour notre réussite parfaite. Soyons reconnaissants envers lui. Pour qu'elle rachète ses enfants. Restons fidèles à sa parole. Faisons le bien autour de nous. Aimons-nous les uns les autres. Oublions nos rancunes. Passons à autre chose. Car ce qu'il a subi pour que nous ayons la vie est juste incroyable. C'est précieux envers toi et moi, le seul, l'unique qui nous a sauvés. Souffrance.